Bonsoir à tous et bienvenue dans ce podcast. Alors, ce podcast va porter tout simplement sur ces jeux vidéo qui m'ont marqué. Ouais, c'est un concept assez simple, mais en fait, la raison de pourquoi j'ai envie de faire ça, c'est parce que je suis collectionneur. Bon, pas seulement de jeux vidéo, je collectionne aussi, les mangas, les films, notamment les films d'horreur, surtout en cassette. Ça, c'est super cool. Parce qu'il y a plein de vieux films vintage, genre en cassette, un peu underground, un peu dégueulasses. Ils sont cool à trouver. Mais le sujet d'aujourd'hui n'est pas là-dessus. En fait, c'est ça. Alors, la série va tout simplement s'intituler, je pense, ces jeux vidéo qui m'ont marqué. Parce que j'ai envie de parler de jeux vidéo. Parce que les jeux vidéo, c'est cool. Alors sans plus tarder, on va commencer avec celui d'aujourd'hui, qui est un jeu assez méconnu du grand public, du moins de ce que j'ai cru voir et lire. Et ce jeu est tout simplement obscur sur l'Xbox originale. En fait, il est aussi sorti sur la PS2. En fait, il y a eu aussi le deuxième opus qui est sorti sur la PSP et la PS2 seulement, je crois. Du moins, moi, j'ai Obscure 2 sur la PSP, mais je l'ai pas sur la PS2. Donc, je sais pas si c'est sorti sur d'autres supports. Le jeu est sorti en 2004, puis c'est vraiment un Resident Evil-like. Euh, Vraiment, c'est des plans fixes. En fait, la caméra en fait est fixe. Tu suis tes personnages. Puis, ben, t'attaques des monstres, etc. Il y a des énigmes. Et c'est vraiment une ambiance Resident Evil, là. Et étant un très grand fan de Resident Evil, ben, je ne pouvais pas passer à côté. Je suis tombé sur ce jeu purement par hasard dans un magasin de... Pas de jeux vidéo, c'est un magasin un peu de tout. Il y avait tout, en fait. Il y avait des vieux films d'horreur, il y avait des vinyles, des 33 tours, des 45 tours. Euh, il y avait des comics, il y avait des jouets, il y avait plein de trucs vintage, c'était super cool. Puis il y avait ce jeu-là que j'ai payé 20$. Euh, Sa cote aujourd'hui, je sais plus est à combien, mais je pense que c'est un jeu qui est aux alentours de 60-80$ sur eBay. Donc c'est un jeu qui est quand même assez rare pour un jeu de 2004 sur Xbox, c'est assez cher. Et ben ça c'est pour la petite histoire. Alors je l'ai acheté par curiosité et je me suis rendu compte que j'étais vraiment devant un jeu fantastique et vraiment super cool. En fait, comme je l'ai dit, c'est un jeu Resident Evil-like et ça se passe dans une école. Voilà. Fin du pitch. Non, non, c'est pas vrai. La particularité de ce jeu, c'est que premièrement, tu peux jouer en multijoueur. Donc tu peux jouer en coop. Ça, c'est super cool. Parce que les Resident Evil, tu peux pas jouer en coop. En tout cas, du moins ceux en 2004. En fait, la plupart des jeux en 2004, tu peux pas vraiment jouer en coop. Il y en avait certains, là, je pourrais vous faire une liste. Mais pour un jeu d'horreur, waouh, c'était vraiment surprenant pour l'époque. Alors voilà. Alors, coop, ça se passe dans une école. En fait, l'histoire, c'est bon. Bon, ça fait longtemps que j'y ai joué, là. Fait que je me souviens pas parfaitement de l'histoire, mais c'était un truc genre ton ami il était à l'école, puis là il a disparu. Fait que toi puis tes amis, puisque vous êtes 4 personnages si je me souviens bien, vous décidez de rester, de vous cacher dans l'école et de rester lorsque l'école ferme. Et qu'est-ce que ça fait ça? Ben, ça fait en sorte que vous êtes tout seul dans l'école lorsque c'est le soir, en fait la nuit. Puis qu'est-ce qui arrive? Bon, vous devez sûrement vous en douter. Vous vous rendez compte qu'il y a des monstres dans l'école, puis des gros monstres dégueulasses que là vous devez défoncer avec des fusils à pompe et des pistolets. Yes sir, America, fuck yeah! Bref. Non, c'est un jeu super cool avec une ambiance vraiment. Je sais pas si vous avez écouté le film La Potence ou Gallows en anglais, si je me souviens bien. C'est vraiment ça. C'est vraiment ce genre d'ambiance-là. La musique est super bonne.
Attendez juste que je prenne le jeu. 2 secondes. Ouais, la musique a été faite par Sum 41 and Span. Ça a été... Ah ouais, je regarde l'image, là, c'est super cool. Ouais, le jeu, il est malade, c'est vrai. Staying late after class takes on a whole new meaning in the first action game created in the style of teen horror movies. Et c'est ça la particularité. C'est que c'est vraiment un teen horror movies. T'as genre, tu sais, la fille blonde un peu conne. Puis genre, t'as comme le gars qui s'appelle genre. Comment il s'appelle déjà? Je me souviens plus. Il s'appelle genre Tyler. Tu sais. Ah non, c'est quoi son nom? Oh my god. Je pense que la fille c'était genre Shelley. Non, je vais essayer de le trouver. Ouais, la vidéo est vraiment. En fait, la vidéo, le podcast, est vraiment pas préparé en avance. Là. C'est vraiment genre improvisé. Là. Oh my god, je me souviens plus des noms. Mais c'était vraiment des noms. Là. C'était genre Tyler, Shelley ou whatever shit. Là, oh oui, oh oui, oh oui, je les ai trouvés. Attends. Ok. Bon, il y avait pas de Tyler, mais tu sais, c'était genre Kenny, Shannon, Ashley, Stanley, et Josh. C'est comme vraiment des noms hyper américains de films américains. Et puis c'est ça. Alors, moi je vous invite vraiment à découvrir ce jeu-là. Le seul problème que j'ai à dire sur le jeu, qui est quand même un assez gros problème, c'est sa durée de vie. Ça prend 2 heures le finir. En fait, 2 heures et demie. Moi du moins, je l'ai fini en 2 heures et demie. 2 heures et demie, excusez. Fait que, ouais, on est loin de genre la durée de vie des Resident Evil, que c'est quoi? Ben, je fais une comparaison, ou des Silent Hill. C'est quoi, peut-être au moins minimum une dizaine d'heures. Là, c'était 2 heures et demie. Mais c'est ça. Mais non, Obscure, un jeu à découvrir. Le 2, il est vraiment pas bon. J'y ai joué sur la PSP, là. C'est vraiment de la merde. C'est vraiment pas bon. Non, 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 c'est vraiment triste. C'est genre, c'est genre Obscure, The Aftermath. Mais genre, vraiment, non, c'était pas bon, là, c'était pas bon. L'ambiance du premier était fantastique. Tu te promenais dans l'école. Puis là, justement, t'avais comme la tombée de la nuit. Parce que le concept du jeu, c'est que tu tues les monstres, oui, avec des balles puis des armes, mais c'est principalement avec la lumière. Un peu comme Alan Wake, mais avant Alan Wake. Ça, c'était cool, ouais, je me suis dit, t'avais comme des lampes torches, puis tu peux avoir différentes lampes torches, comme des lampes torches genre plus fortes, moins fortes, puis là, tes fusils, tu pouvais les améliorer, puis là, tu pouvais trouver genre plein d'armes de corps à corps. T'avais genre une batte de baseball, ou genre une batte de baseball avec genre des clous dedans. Ou genre, il y avait pas des bâtons de hockey. Ou genre des crowbars. Tu pouvais trouver plein de trucs, plein d'armes. Ce qui est un peu bizarre, considérant qu'ils sont dans une école. Ça veut dire que dans une école, il y a genre un Glock. Ouais, mais c'est les écoles aux États-Unis, là. Oh fuck, non, fallait peut-être pas que je dise ça. Ah non, 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 non. Mais c'était fou comme jeu, c'était fou. Puis surtout le fait de jouer à deux, la coopération, c'était super cool. Je dis beaucoup le mot cool, je devrais changer d'adjectif. Non, j'ai joué avec un de mes amis à deux, puis ça rend vraiment tout le jeu plus amusant. Parce que, tu sais, bon, ça fait pas particulièrement peur. Honnêtement, il y a des jeux qui font beaucoup plus peur que ça. Bon, c'est à débattre, excusez. C'est à débattre parce que, bon, on est en 2004. Pour 2004, c'était... Bon, l'horreur est correcte. Mais les monstres sont cool. Encore une fois, l'ambiance est magistrale. À un moment donné, t'es dans un théâtre. Je me suis dit, t'es dans un théâtre. Puis là, tu te promènes. Puis là, genre... Ça fait full peur parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas rien. Oh oui, puis là, tu tombes. Oh, c'est vrai, puis là, tu tombes sur un gros boss à un moment donné. Comme, tu dois aller allumer genre les lumières ou je sais pas trop qu'est-ce que tu dois faire. Puis là, tu rentres dans un petit ascenseur qui te fait monter. Tu sais, comme dans les théâtres, il y a comme tout le temps comme les salles, une genre de salle ou une place où est-ce qu'il y a comme les. Comment ça s'appelle? Les trucs pour allumer, là, peu importe, l'éclairage, exactement. Là, tu vas là, puis là, il y a genre un gros monstre
dégueulasse. Un genre de Jabba de Hutt. Attends, faut que je le retrouve. Faut que je le voir sur internet. Attendez. Obscure bosses. Est-ce que c'est des boss? Tu sais, je dis tout ça, mais ça fait super longtemps. Ça fait peut-être genre 4-5 ans que j'y ai joué, là. Oh oui! C'était le Queen. Oh ouais, vous devez aller voir ça, là, sur internet. Queen. Genre, t'arrives dans la salle. Puis là, t'as ce gros monstre-là. Dégueulasse. Ah, c'était fou comme jeu, là. C'était fou. Non, les monstres, ils sont... Pour vrai, les monstres, c'est vraiment plus des monstres qui ressemblent à du Silent Hill que du Resident Evil. Parce que Resident Evil, tu sais, c'est des zombies, puis genre, c'est des monstres un peu poches, là. Ben, pas poche, là, j'ai envie de dire que Resident Evil... Ah, c'est parce que j'ai pas trop envie de parler de Resident Evil, parce que c'est sûr que je vais faire une vidéo sur la série des Resident Evil, parce que je les ai toutes, puis je les ai toutes jouées. Mais Obscure, c'est ça. Obscure, c'est un jeu à faire. Le 2, pète-le pas. Le 1, il est fantastique, magistral. C'est un must-have, c'est un must-do. Si vous êtes capable de le... Je pense que genre... Tu peux le trouver peut-être en émulation. Si vous pouvez l'avoir en émulation, faites-le, parce que l'acheter 80$, c'est un... Pour 2 heures de jeu, là... Non, mister, là, faites pas ça, là. Dépensez pas votre argent pour ça, là. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire dessus? Ben c'est pas mal. Ah, ben oui! Ah ouais, la mécanique qui était vraiment intéressante, c'était le fait que, comme que je vous ai dit, t'as la lumière qui tue les monstres. Ça, ce qui est cool, c'est que comme il y a comme un cycle jour-nuit, mais qui est là juste une fois. Fait qu'en gros, au début du jeu, c'est le jour, puis vers la fin du jeu, c'est vraiment la nuit complète. Quand c'est jour, bon le jour c'est en fin de journée, là, il est genre 4 heures de l'après-midi, ben les monstres que tu bats, et tu peux les tuer super facilement en brisant les fenêtres puis en laissant entrer la lumière. Fait que ça les tue comme automatiquement. Mais plus tu avances dans le jeu, plus il fait noir. Donc, lorsque tu brises les fenêtres, ce genre de choses-là, ça marche pas. Fait que ça les tue pas parce qu'il n'y a plus de lumière. Ça, c'était vraiment super intéressant. Ou comme pour prendre la vie, tu sais, c'est tellement, justement, là, on le dit, là, c'est vraiment un genre teen horror movies. C'est un peu en mode genre, tu sais, Scream ou genre... ben, c'est pas comme ça, là, parce que Scream, c'est un tueur en série, là. Bref, vous comprenez les teen horror movies. Ben, tu sais, pour prendre de la vie, je me souviens, je trouvais ça tellement drôle. Genre, tu bois de la Monster. En fait, c'est que genre, tu donnes des coups sur des machines distributrices de breuvage, puis il y a des canettes. Je me souviens, la canette, je pense qu'elle était genre noire et verte, qu'on dirait vraiment de la canette Monster. Puis là, tu prenais la canette, excusez. J'ai-tu des cassettes? Mais c'est une canette que je veux dire. Puis là, tu chugs ça. Puis ça te redonne de la vie. Oh my god. Oh oui, puis un moment, ça m'a tellement fait rire parce que les animations sont correctes là, pour l'époque. Mais moi, quand j'y ai joué, c'était tard, là. Justement, ça fait 4 ans ou 5 ans. Juste sorti en 2004, j'ai joué comme 10 ans après. Enfin, j'ai joué à tellement d'autres jeux avant ça. Ben, je me souviens des animations, là. Oh my god, genre à un moment donné, c'était justement, je sais plus de quel personnage, là. Mettons, c'était Josh. Puis là, en fait, c'est ça, il y a plein d'events. En gros, c'est que comme que vous êtes 4 adolescents ou 5 adolescents, ben tu dois les adolescents, les personnages, sont tes vies. Fait qu'en gros, s'il y en a un qui meurt, ben tu dois jouer un autre personnage, etc. Et ça, c'est super intéressant. Puis, tu peux justement finir le jeu en ayant tous les personnages en vie, mais tu peux un peu, selon comme des décisions, je sais plus trop quoi, genre, selon des actions que tu fais, tu peux sauver des personnages d'une mort comme pas sauvable, on va dire ça de même. Je me rappelle, il y a une scène, j'ai vraiment trouvé ça drôle, parce que c'était mal fait, là. Genre, t'as Shannon, oh my god, genre, elle meurt. Parce que je sais pas trop ce que j'avais fait, mais elle est morte. Genre, elle est tombée d'un ascenseur. Genre, l'ascenseur s'est pété. Puis là, il est décédé. Puis là, t'as juste Josh, genre, qui met ses mains devant son visage. Mais comme, tu sais, parce que c'est mal modélisé, genre, ses mains touchent pas son visage. Puis genre,
oh no, Shannon. Puis j'étais crampé, j'étais genre, Big, c'est ta blonde. Elle vient de mourir. Aie un minimum d'émotion, s'il te plaît. Sois pas un mur de fucking briques. Ah, c'était drôle ça, je me rappelle. Parce que tout de suite après, c'est genre, oh no, Shannon. Puis là, il se relève debout. Puis là, tu dois continuer l'aventure. Puis j'étais genre, what? Puis je me souviens, parce que je l'ai fait une deuxième fois. Je pense que j'ai fait genre 3-4 fois le jeu. Ben, la deuxième fois. La deuxième fois, ben, j'avais réussi à la sauver. Fait que finalement, elle est pas morte. Elle est pas morte dans l'ascenseur. Fait que j'ai pas pu avoir la belle animation, malheureusement. Ah, c'est. Ah oui! Puis les personnages, ils ont chacun des. Pas des personnages. Ben oui, ils ont des personnalités, mais des attributs. Par exemple, si je me souviens bien, il y a un gars qui est capable de. C'est comme un peu un. Pas un voleur, là. Mais tu sais, il peut crocheter les serrures full facilement, etc., etc. Puis t'en as un autre que genre, il a de la force. Puis t'as comme une fille, je sais pas trop qu'est-ce qu'elle fait, là. Genre, je me rappelle plus trop, mais tu sais, c'est des trucs comme ça, genre. Comme, mettons, agilité, force, résistance, course, etc. Puis ça, c'est super intéressant. Ouais. Donc vraiment, c'est un jeu que je vous recommande. Voilà, fait que c'est pas mal ça qui met fin au podcast aujourd'hui d'Obscur. Fait que vraiment, je veux pas trop en dire aussi parce que j'ai envie que vous le découvrez par vous-même. C'est vraiment un jeu à faire, à avoir dans sa collection si vous collectionnez des jeux d'horreur. C'est hyper underground, il n'y a pas grand gens qui connaissent ça. Il est connu dans le sens de... si tu parles avec des connaisseurs, c'est sûr que les gens vont le connaître, mais habituellement, les gens que j'ai parlé de ça, ils connaissent pas vraiment. Vraiment, je le recommande 100%. Bon gameplay, graphique, bon, c'est 2004, mais ça peut aller pour vrai. La musique est super bonne, l'ambiance est parfaite. La coopération, tu joues avec ta soeur, ta mère, ton frère, ta blonde, tes amis, peu importe, une soirée. En plus, ça se fait en 2h30. Tu sais, c'est un petit jeu, fait que genre, t'as une soirée avec tes amis, t'as rien à faire, ben t'es genre, ok, on fait-tu Obscure, puis là, il va dire, what the fuck, puis tu vas dire, let's go, on va faire un speedrun, whatever. Fait que c'est ça. Fait que merci d'avoir écouté mon podcast. Puis on se retrouve pour un prochain, lorsqu'on va parler d'un nouveau jeu, que je vais pas vous spoiler tout de suite, ça va être quoi. Alors, je vous dis au revoir, bonsoir, les amigos, et on se voit une prochaine fois.